Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à notre première édition de notre émission avec le prophète Franck Romaric Divin, président fondateur de l'église La Maison du Trésor. Bonjour papa. Bonjour. Merci papa pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Le thème que nous allons toucher, c'est comment choisir son église. C'est une question très importante parce que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, sur quelle base est-ce qu'on décide d'aller dans telle ou telle église? Déjà, j'aimerais que tu nous dises un peu qu'est-ce qui est le critère le plus important qu'on doit suivre ou qu'on doit considérer avant d'intégrer une église, papa. D'abord, moi, je n'aimerais pas parler de critères. Je n'aimerais pas parler vraiment de critères. La première des choses, selon moi, c'est que Dieu doit guider nos pas. Le choix d'une église dépend d'abord de la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ, qui a entendu Dieu lui dire d'aller dans une église, il y va. Et aussi, aujourd'hui, tout le monde n'a pas cette faculté-là d'entendre la voix de Dieu concernant une église. Il y a des personnes que nous évangélisons. Quand nous les évangélisons, ces personnes-là ne connaissent pas Dieu, forcément, et qui viennent dans nos églises. Et c'est après plusieurs années, avec la maturité spirituelle, que ces personnes-là peut-être peuvent se rendre compte que ce n'est pas là où elles devaient être. Il faut pouvoir les laisser partir. Tous les hommes de Dieu n'ont pas cette sagesse-là de laisser souvent certains enfants spirituels partir. Jean-Baptiste a pu laisser certains de ses disciples aller vers Jésus. Yes. Parce que il est mature. Voilà. Il sait que Jésus fait le même travail que lui. Et que même si ces enfants-là ne sont pas auprès de lui, mais ils ne seront pas non plus perdus. Il y a des hommes de Dieu qui pensent que quitter leur assemblée signifie quitter Jésus. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a aussi que certains enfants de Dieu s'embrouillent un peu. Ils ne savent pas faire la part des choses, faire la différence entre ce qui est bien pour eux et ce qui n'est pas bien pour eux. Et généralement, les gens choisissent leurs églises selon leurs aspirations. Yes. Il y a d'autres qui choisissent leur église selon leur lien de filiation avec quelqu'un. Mon papa va dans telle église, moi aussi j'y vais. Oui. D'autres vont dans une église parce que leurs copains, leurs copines, leurs amis y vont. Donc, il y a plusieurs motivations qui poussent les gens à aller dans une église. Mais ce que moi je retiens, quand on est quelqu'un de responsable, on ne se laisse pas guider par autrui. On va dans une église, on s'assoit, on écoute. Lorsque la parole nous convient, lorsque l'atmosphère nous convient, on voit en l'homme de Dieu la capacité de nous donner Dieu, de nous amener à vivre des expériences avec Dieu et à accomplir notre destinée, on reste là. Parce que moi, personnellement, je ne resterai pas dans une église où je ne reçois rien. Il faut que de un, on m'enseigne, parce que je vais pour Dieu, il faut que je connaisse Dieu. Donc je regarde d'abord l'enseignement de l'homme de Dieu. Quand il m'enseigne et que je suis convaincu de son enseignement, alors je reste. Pourquoi Pierre n'est pas parti? Quand Jésus lui a demandé, tu ne vas pas aussi comme les autres? Il a dit, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Donc quand tu vois en un homme de Dieu qu'il a les paroles de la vie, c'est un panneau indicateur pour que tu restes là. Yes. Je pense que c'est un peu ce que je peux dire pour le moment. D'accord, papa. Donc ce n'est pas un péché que de quitter une assemblée. Ça dépend. Ça dépend. Papa, expliquez-nous un peu plus. Lorsque le Seigneur m'a parlé d'être auprès d'un homme de Dieu et que je sais que le Seigneur m'a convaincu d'être vraiment auprès de cet homme de Dieu là et que finalement je cède à certaines épreuves qui me donnent de prendre la décision de quitter, c'est un péché. D'accord. C'est un péché parce que j'ai désobéi à ce que Dieu m'a dit. Papa, oui. je vais prendre un exemple. Je suis dans une église où je sais que Dieu m'a convaincu d'y être. Oui. J'ai plusieurs fois reçu dans mon cœur et même peut-être par d'autres confirmations que c'est là que je dois être. Oui. Et par exemple, parce que j'ai un problème personnel avec un membre de l'église, avec quelqu'un, je décide de quitter. Et là, c'est un péché. C'est de l'immaturité au fait. D'accord, papa. Voilà, c'est de l'immaturité. Que de laisser tomber ce que Dieu t'a dit à maintes reprises à cause d'une mésentente. C'est être immature. Voilà. Mais aussi, il y a le cas où, comme vous avez dit, ce n'est pas un péché, c'est juste un choix qu'on doit assumer. Effectivement. Effectivement. Si je vais dans un restaurant et que je mange de la nourriture
et que la nourriture ne me convient pas, j'ai deux choix à faire. Soit je propose aux gens de changer leur façon de cuisiner, ou je change carrément de restaurant. L'église ne doit pas être une prison dans laquelle quand on rentre, on ne sort pas. Et puis les prisons même, ce ne sont pas des endroits où quand on rentre, on ne sort. Ce n'est pas une prison à vie. Effectivement. Donc il faut que les gens comprennent que les gens viennent dans nos églises parce qu'ils sont convaincus. Quand ils sont plus convaincus, ils peuvent partir. Yes. Et nous ne devons pas les maudire. Nous ne devons pas les maudire. Oui. Tout ce que nous devons faire, c'est la qualité du service. La qualité du service. Nous devons améliorer notre service. Si je prêche bien, je prends le temps d'écouter mes fidèles, je leur donne du temps, je prie pour eux, ils sont convaincus de mon ministère, ils sont à l'aise, je ne trouve pas un homme qui ne serait pas assez intelligent pour rester dans cet endroit-là. Bien que durant mon parcours ministériel, ah oui. Oui, durant mon parcours ministériel, j'ai vu des personnes qui sont venues vers moi, qui ne recevaient pas certaines choses dans leurs églises, qui ont tout reçu avec moi, mais qui ont décidé de ne pas rester avec moi. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église de renom. C'est ça, on va en parler même tout à l'heure. Voilà, dans l'église de renom. C'est-à-dire que le pasteur qui est le plus connu, l'église qui est connue, il préfère être là-bas que d'être là où on ne connaît pas l'homme de Dieu, on ne connaît pas l'église, mais ils reçoivent vraiment Jésus comme il se doit. Ils sont délivrés, ils rentrent dans leurs promesses, ils ont des témoignages. Souvent, ils viennent recevoir le miracle chez toi et puis ils s'en vont rendre témoignage dans leur église où on ne prend pas soin d'eux parce que là-bas, c'est connu. On va en parler. Voilà, parce donc, que voilà. effectivement, c'est un problème très très sérieux. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des églises entre griffes de renom. Oui. Qui qui se cachent, qui se faufilent un peu, aller voir les petits entre griffes hommes de Dieu. Bien sûr, c'est bien dit. Pour des prières et tout ça. Oui. Aller critiquer leur pasteur là-bas, dire qu'ils n'ont pas le temps pour moi là-bas. Oui. On n'a pas fait ma délivrance et tout ça, mais oui. qui ne laissent pas. Qui ne laissent pas, peut-être qu'ils ont peur d'être traités de déloyaux, peut-être qu'ils, je sais pas, ils ont des postes de responsabilité. Mais papa, quel conseil pourriez-vous donner à ce genre de personnes? Parce que je pense qu'il faut les conseiller. Moi, je le dis, et je prends mon cas, parce que, comme je le dis, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, plutôt, beaucoup de chrétiens qui sont malins. Malins. Oui, beaucoup de chrétiens qui sont malins. Ça veut dire que lorsqu'ils veulent recevoir quelque chose de toi, ils viennent raconter de mauvaises choses sur leur pasteur, sur leur église. On m'a fait ci, là-bas ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ils disent tout ce qui n'est pas bien. Juste parce qu'ils veulent te pousser à montrer le contraire. Et quand tu leur montres le contraire en priant pour eux, quand ils ont reçu leur miracle, tu les vois sur l'écran, dans la même église. Oui, effectivement. Alors qu'ils sont venus critiquer ici. Et nous sommes vraiment le corps du Christ. Yes. Et nous, on ne se mange pas entre nous. Effectivement. Et aujourd'hui, cette émission-là, j'ai voulu prendre la parole juste pour dire aux chrétiens qu'on ne nous force pas pour accepter une église. Un homme normal, qui a tout son sens, tous ses sens plutôt, devrait choisir son église. Ça, je le dis. Moi, à l'église ici, je laisse les gens choisir. Tous ceux qui viennent dans notre église, on ne les met pas dans un département tout de suite pour les empêcher de partir. Non, on n'adopte pas ce système. Parce que nous voulons que les gens soient sincères dans leur choix. Donc, on leur donne même 2 mois, 3 mois. On prêche, on met tout à leur disposition. Mais on ne les met pas dans un département pour les amener à choisir volontairement. Parce que souvent, les départements, comme tu l'as dit, oui, les hommes de Dieu usent de ça pour bloquer les gens. Donc, les gens n'acceptent pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont contraints de rester dans ces églises. Alors effectivement, que ça ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Et finalement, ils sont obligés de rester là parce qu'ils ont des responsabilités. Mais leur vie est en train de tomber en lambeaux. Ils sont obligés de se cacher pour aller voir des hommes de Dieu dans le secret pour recevoir tout ce qu'ils ne reçoivent pas dans ces églises-là. Donc, il y a ce type de chrétiens qui veulent vraiment un autre type d'homme de Dieu, un autre type d'église, mais sont obligés de rester dans ces églises-là où ils ne reçoivent vraiment rien, où leur vie est en train d'être détruite à cause de responsabilités et par peur du pasteur. D'être traité de déloyaux. Déloyaux. Moi, j'ai eu ce cas. J'ai eu ce cas. Des gens qui priaient quelque part, qui sont venus me voir dans le secret, qui ont reçu la chose de Dieu ici, mais qui ont été traités de
De déloyaux. Des déloyaux. Infidèles. Infidèles, alors que nous servons le même Dieu. Mhm. Et par la grâce de Dieu, je n'ai jamais demandé aux fidèles de quelqu'un de venir chez moi. Je laisse le choix. Et tu le sais. Effectivement. Le choix aux gens. Parce que nous ne sommes pas aussi les meilleurs. Mhm. Mais je veux parler à tous les chrétiens qui passent d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu, pour raconter de mauvaises choses sur leurs leaders qui ne veulent pas quitter. Qui ne veulent pas quitter. Ils ne sont pas obligés au fait. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un autre homme de Dieu raconter de mauvaises choses sur votre pasteur pendant que vous n'avez pas la force de quitter ce pasteur-là. Si vous choisissez une église, assumez votre choix jusqu'à la fin. Si vous ne pouvez pas quitter une église qui ne vous arrange pas, alors ne parlez pas mal de cette église-là, puisque vous ne comptez pas quitter cette église. Très bien parlé. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, papa. J'aimerais qu'on touche aussi un point. Est-ce qu'il est possible qu'un chrétien fasse des... Est-ce que je peux dire faire des observations? Je vais dire des remarques, par exemple. Il trouve qu'il n'est pas bien nourri dans l'église. Est-ce qu'il est possible qu'il challenge son mentor pour lui dire vraiment, homme de Dieu, est-ce que tu peux donner plus? On a besoin de plus. Papa, est-ce que c'est pas une indiscipline? Pas forcément. Tout dépend de l'intention. Tout dépend aussi de son lien avec le leader. Parce que celui qui va dire ça à un leader, c'est qu'il est proche vraiment du leader. Il faut savoir que la Bible dit que l'huile coule de la tête d'Aaron, tombe sur sa barbe et puis ensuite sur le pan de sa robe. Donc il y a vraiment des fidèles que Dieu nous a donnés comme membres qui sont disciples, qui sont vraiment attachés à nous. Ceux-là, ils nous observent. Et moi vraiment, à mon sens, tous les hommes de Dieu n'ont pas la même manière de voir les choses. Mais moi, à mon sens, il faut s'entourer des personnes plus intelligentes que soi. Yes. Qui peuvent te recadrer, peuvent te parler, peuvent t'encourager. Moi, souvent, quand je finis de prêcher, je demande, est-ce que ça a été bien? Souvent, vous me répondez d'une certaine manière. Souvent, oui, aujourd'hui, tu t'es fatigué. Et puis, c'est bon. Ça nous permet d'avancer. Les critiques sont aussi positives. Sont aussi positives. Donc, un homme de Dieu qui a autour de lui des chrétiens, des fils spirituels, doit écouter ses enfants spirituels. Il faut écouter les remarques. L'homme sage dit, fais des reproches au sage, il t'aimera et il agrandira sa sagesse. Donc nous devons distiller la sagesse. Nous devons écouter les remarques. Et nos enfants spirituels peuvent nous faire des remarques. Il faut avoir de l'humilité pour accepter ça. Tout aussi dépend de la manière dont ils vont le faire. C'est ce que j'ai dit, l'intention. L'intention. Voilà, il faut faire des remarques à ton père sans toutefois bafouer son autorité. Effectivement. Voilà, il doit se sentir honoré dans ce que tu fais. Et si tu ne peux pas le dire, tu pries. Yes. Tu intercèdes c'est pour un point lui. très important. Oui, tu intercèdes pour lui. Mais un fils qui fait des remarques à son père doit donner la place à son père, la place de père à son père. Il ne faut pas lui faire des remarques comme si c'était ton enfant. Il faut trouver la méthode juste pour lui faire ces remarques-là. C'est très important. Merci, papa. Merci, homme de Dieu. Merci. J'ai une dernière question Vas-y. qui risque de piquer un peu, mais il y a une question aussi que beaucoup de personnes se posent. D'accord. Ça concerne surtout les appelés. Est-ce que quelqu'un qui sent en lui, qui est convaincu qu'il a un appel prophétique, peut évoluer dans une église qui est plutôt l'église d'un pasteur? Parce qu'on sait qu'il y a différents ministères. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, on sait qu'au niveau de l'église, il y a quelques petits... il y a des différences entre les ministères, ça c'est sûr. Le ministère prophétique est différent du ministère pastoral. Mais est-ce qu'un appelé qui sent dans son cœur l'appel prophétique peut évoluer dans une église qui est plutôt conduite par un pasteur sans problème? Je sais que beaucoup de personnes se posent cette question, papa. D'accord. Il peut commencer dans une église où celui qui est à la tête est un pasteur, mais il finira pas là. S'il est appelé au ministère prophétique. Dieu peut le conduire entre les mains d'un pasteur, lui ayant un ministère prophétique, parce que quand Dieu vous appelle, il ne vous envoie pas tout de suite. Yes. Il vous appelle pour vous cacher, pour vous bâtir, pour vous recadrer, pour vous travailler, pour vous traiter. Donc Dieu peut permettre que sur le plan du caractère, un pasteur récupère un jeune prophète pour lui inculquer les valeurs de berger, pour créer en lui le caractère de Christ. Mais je dis, il ne terminera pas là. Parce que le prophète ne peut s'épanouir que dans le bain prophétique. Et si le pasteur est réfractaire à tout ce qui est prophétique, un prophète dans son église ne pourra pas être épanoui. Mais Dieu conduit les gens. Dieu peut conduire un appelé au ministère prophétique dans l'église d'un pasteur, juste pour prendre un caractère d'humilité, de berger,
un caractère qui est dans la vie du pasteur, qu'il apprenne pendant un temps pour pouvoir aiguiser son ministère prophétique quand le temps viendra pour l'exercice de ce ministère-là. Très clair. Ouais. Merci, papa. Merci Merci. beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission et nous voudrons encore vous dire merci, papa, Mhm. pour ces bons conseils. Je sais que moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Je sais que ça fait du bien à beaucoup de personnes. Amen. À tous nos auditeurs, j'aimerais vous dire merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.